Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Wake up. Wake up. L'intention. Ok. Elodie, Oui, tout va bien? très bien. Ok. Alors, quand je dis l'intention, qu'est-ce que tu perçois en premier lieu? Le premier truc que je perçois, c'est comme un message caché. D'accord. Dans le sens où des fois, on peut dire ou faire des choses sous couvert de quelque chose, mais Ah, c'est pas d'accord. l'intention première. L'intention, il y a vraiment quelque chose de profond. Ça me ramène D'accord. tout de suite ici, là, au cœur. Au cœur. Ok. On peut pas mentir avec l'intention. Il y a un truc de, on peut pas mentir. C'est comme une vibration première. Alors pas peut-être que première, le terme est pas. C'est la. Primordial? Ouais, mais primordial à soi. Là, c'est D'accord, ok. vraiment quelque chose, tu vois. On prend une personne, voilà. L'intention, c'est vraiment ce qui va émaner de son cœur. D'accord. Alors justement, tu me dis à soi, tu me dis on ne peut pas mentir. Mais à qui on s'adresse avec l'intention, justement? À tout. D'accord? À qui on ne peut pas mentir? À l'énergie. D'accord? On pourrait dire à l'univers ou à Dieu, ou enfin, tu vois, qu'on l'appelle comme on a envie, mais au final, l'énergie, univers, Dieu, c'est des choses qui sont vastes et. Ok? Mais on peut pas mentir à. Tu peux pas mentir avec à l'intention en elle. Enfin, c'est comme une vérité. Alors sa propre vérité. Enfin, quand je dis vérité, c'est. Mais oui, dans le sens où il y a quelque chose de vrai. D'accord. Alors ce que je vais te proposer, c'est de l'aborder en découpant un petit peu le thème. Et je vais te proposer de regarder l'intention déjà au niveau terrestre, au niveau de notre expérience terrestre actuelle. Qu'est-ce que c'est que l'intention d'un être humain? Qu'est-ce qu'elle vise? Ses désirs, ses envies. D'accord? Il y a l'expression de soi aussi qui arrive, Ah, l'expression de d'accord, soi. d'accord. Parce que l'expression de soi, c'est quelque chose qui est en train d'être mis au premier plan. Ouais. Énergétiquement et en plus porté par la conscience collective. Ah, d'accord. Les deux sont Intimement lié? tout à fait. D'accord. Alors j'allais te demander justement la question d'après, c'est le lien que tu voyais avec la créativité ou la création. Est-ce que tu vois un lien avec la créativité? Oui, complètement. D'accord? C'est ça dont tu me Parce parles quand tu parles de l'expression de soi?
C'est l'expression de soi avec des lettres majuscules. Dans le Ok. sens où effectivement c'est l'expression de qui l'on est Oui. en tant qu'individu. Et il y a aussi l'expression de soi, justement par quel biais, comment on décide d'exprimer qui l'on est. D'accord. Et à chaque fois, ça fait plusieurs fois que je vois, tu sais, comme tu sais, sur les caducées, on voit ces 2 serpents là. Oui. 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 À chaque fois, j'ai ça. J'ai vraiment, il y a vraiment des enfin voilà, les choses sont vraiment liées. Oui. Il y a une notion d'équilibre, comme le yin et le yang. Il y a Ah, vraiment, l'importance du 2 d'accord. et du coup qui font le 3, qui font le sceptre du milieu. Je sais pas en symbolique si ce que je raconte ça Ah, mais c'est c'est pas grave, c'est pas à nous de faire les de faire les liens c'est des choses. Tu perçois des informations comme ça, d'accord. Le lien, l'équilibre et l'importance du 2. Ok, qui font d'accord. le 3. Qui font le 3. Qui font le 3. Et le 3, il symboliserait quoi alors? Justement une unité, l'association D'accord. de 2 choses pour en faire une troisième. D'accord. Et l'importance vraiment et l'équilibre dans ces 2 choses qui font la troisième, tu vois? Ok. Et quand tu regardes maintenant au niveau, alors éthérique, on va dire, sorti de cette incarnation, l'intention, est-ce que tu l'aperçois toujours? Est-ce qu'elle est aussi importante? Est-ce qu'elle signifie la même chose? Alors oui, elle est là, mais c'est totalement différent Ah, voilà, ok. parce qu'il y a quelque chose d'instantané de création, comme Ah, une création instantanée dans c'est pour ça que, en fonction, par exemple, tu vois, en session client ou enfin, on va parler de ce que nous on fait, l'hypnose régressive ésotérique, mais c'est tout à d'accord, fait juste pour des soins énergétiques ou pour tout autre, soin, on va dire, quel qu'il soit, en lien, heu, enfin non, tout est en lien avec l'énergie de toute façon, mais où vraiment d'accord, il y a un travail énergétique, où il y a une prise de conscience quelque part qui est faite par le consultant. d'accord, Eh bien, en fait, dans l'éther, en fonction de la «maturité» entre guillemets de la partie éthérique et de comment les choses sont présentées aussi parce que bon, il y a il y a différents degrés de transmission et de réception, par les parties éthériques. Eh bien, une partie éthérique qui aurait compris, en fait, qui elle est, de quoi elle est capable, oui, toute interférence, aussi lourde soit-elle, d'un claquement de doigts la fait voler. ok, En fait, l'intention dans l'éther n'est pas c'est pas comme sur terre parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'immédiat. Il y a d'accord. un effet immédiat, Ce qui n'est pas le cas sur Terre. pas dans la même immédiateté. D'accord, ok, Parce que là, c'est vraiment, c'est intentionné, c'est fait. C'est fait en d'accord, même temps, en ok, fait, tu vois? Que sur terre, même pour des choses qui peuvent aller très vite, il faut quand même laisser, quelques minutes, quelques heures, pour le plus rapide, tu vois? d'accord. Elle est due à quoi cette médiateté dans le physique? Le fait qu'il n'y ait pas d'immédiateté dans le physique, c'est dû à quoi? C'est il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de Plein de compte. facteurs? Ah d'accord, ok, Ouais, alors je vais je vais prendre quelque chose de très bateau et c'est ce qui vient et c'est ce qui se présente à moi. Donc quelqu'un qui voudrait avoir une certaine voiture. d'accord, par exemple. Ok, Eh bien, en fait, il y a
Parce qu'effectivement, il y a la concrétisation dans la matière, mais la concrétisation dans la matière, elle pourrait être quasi immédiate aussi. D'accord? Après, comme je disais, il y a toujours des minutes, au moins des minutes ou des heures, mais il y a ce qu'on appelle, les croyances limitantes. Alors, il y a les croyances limitantes, d'accord? Parce que, par exemple, quelqu'un qui voudrait une voiture d'une telle marque parce que lui, il les trouve magnifiques, c'est son rêve de gosse et tout, mais qu'il a été, que d'un autre côté, il a grandi en disant: «Ouais, bah, de toute façon, les gens qui conduisent, cette marque de voiture, c'est des beaufs, c'est des ci, c'est des là». Et ben, il va y avoir comme une espèce de petite bataille interne OK, et en fait, il va falloir qu'il travaille sur ses croyances limitantes ou qu'à un moment donné, il d'accord. dise: «Non mais» enfin qu'il arrive à passer au-dessus par quelque moyen que ce soit, pour libérer ça et du coup, ça nous ramène à la foi, à Ah, avoir OK, avoir confiance. d'accord, Parce que même d'accord. quelqu'un qui voudrait une voiture un peu chère et qui a pas les moyens, bah, si il se dit: «OK, donc moi je veux telle voiture, j'ai déjà telle voiture», enfin voilà, parce qu'après il y a plusieurs choses aussi à Mmh, c'est très enfin, c'est très simple, mais il y a beaucoup de choses à comprendre en fait dans l'intention d'accord. et heu et je sais plus ce que je disais, attends. Alors, ma question originelle, c'était de savoir pourquoi c'était pas immédiat dans la matière. Qu'est-ce qui faisait que c'était pas immédiat? Tu m'as dit il y a plusieurs choses. Voilà, Il y a les les croyances croyances, limitantes, le manque de foi le manque de foi donc. et aussi il y a des choses des fois qui, bah, enfin en fait il y a des paramètres, qui sont extérieurs à nous. Ah! Heu, Enfin, dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui veut telle voiture et ben, il faut, qu'il y en ait une de disponible. Il faut que ci, il faut que là. Ah! Donc en fait, il faut que toutes les conditions soient réunies. D'accord, OK, Donc en fait, c'est le temps que, tu vois, clac, 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 les choses se mettent en place et d'accord, après, tu vois? d'accord. Et dans l'énergie, dans l'éthérique, il y a pas besoin que toutes ces conditions soient réunies parce qu'elles sont toujours réunies, c'est ça? Oui, D'accord, il y a une espèce de perfection, en fait, dans l'éther. d'accord, C'est comme ça que je le perçois là, tout de suite, tu vois? OK. Est-ce qu'on a besoin dans le physique, est-ce qu'on a besoin pour, avoir une intention? Quel rapport ça a l'intention avec le fait d'être conscient de cette intention sur terre? Est-ce qu'on a besoin d'être conscient ou non pour exprimer une intention? Non, parce que c'est ce que je te disais au début, tu sais, avec heu, on peut pas mentir à l'intention. D'accord, OK, OK, Imaginons quelqu'un, dans le cadre d'une séparation, heu, ben, en voudrait à l'autre. oui, Ben, même si, la personne dit, «Oui, bon, bah, j'accepte la séparation», enfin bon voilà, a un discours tout d'accord, à fait positif. Mais si à l'intérieur d'elle, quand elle pense à la personne, elle a la rage ou la colère, et ben, ce qui d'accord, va primer, ce qui va passer en premier, c'est ce qui se passe là. OK, C'est l'énergie en fait qui est parce que les mots, c'est que des mots. En fait, les c'est pour ça que c'est particulier les mots et que le ressenti, l'émotion et ce qu'on ressent, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. Parce que tu peux mentir avec des mots. Avec d'accord, ce que tu ressens, tu peux pas mentir. OK. C'est l'énergie, l'intention. Complètement. Voilà. Enfin, Ah, c mais en fait, c'est une énergie parce que c'est quelque chose qui te fait vibrer. OK, En fait, quand tu intentionnes quelque chose, c'est quelque chose qui Heu, normalement, tu l'intentionnes pour ton bien, pour ton développement, pour ton confort, pour plein de d'accord, choses. Tu vois? Quand tu as une intention de, d'accord, c'est pour aller de l'avant, c'est pour quelque chose de mieux, de positif. Donc en fait, c'est quelque chose qui te fait vibrer, OK, tu vois? OK, OK. Après, je sais qu'il y a des gens, ce qui les font vibrer sont des intentions que nous, on jugerait pas comme positives. Oui, mais ça, c'est les après ça, c'est ce qu'on appellerait des jugements de valeur. C'est comme, tu vois, Ah, le con tu vois, c'est comme le confort.
Quelqu'un, il va D'accord. te dire que pour vivre dans le confort, il a besoin d'un clic-clac, d'une table et de 4 chaises. Il y a quelqu'un d'autre qui va te dire que pour vivre dans le confort, il a besoin d'un grand canapé en cuir avec une méridienne, une table avec des chaises confortables avec des accoudoirs. Enfin voilà, tu vois, chacun sa notion du Ok. confort. Ça, on peut pas le juger. Ça nous D'accord. regarde pas en fait. D'accord. Est-ce qu'effectivement, pour une majorité de personnes, on pourrait qualifier que telle intention est négative? Mais ça, au final, oui, elle peut tout à fait être négative, mais en tout cas, pour la personne qui va avoir cette intention-là, c'est ce qui Elle la est. fait Oui, vibrer. oui, d'accord. Ok, j'ai compris. D'accord. C'est ce qui, elle, l'anime. Donc D'accord. après, que ce soit positif, négatif, l'univers, donc on va dire le champ unifié de conscience, l'éther, ce qui, ce qui répond en fait à l'énergie que tu dégages, Oui. lui, il n'a pas de notion de. Il se fout du positif, du négatif. Il dit tu veux un truc, je te le donne. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'il serait judicieux pour mieux comprendre, par exemple, qu'on fasse une différence entre l'intention et la volonté, par exemple? Est-ce que c'est judicieux, ça? Est-ce qu'on pourrait introduire une petite différence pour mieux comprendre ce qui se passe? Oui. Je pense à la volonté, par exemple. La volonté, ben, on voit plein de gens autour de nous, par exemple, ils décident d'être, je sais pas, moi, médecin, par exemple. Donc, ils mettent leur volonté là-dedans, ils travaillent beaucoup, et effectivement, il y en a qui réussissent, mais il y en a qui réussissent pas. Voilà. Oui. Est-ce qu'il faut une intention à la base pour avoir une volonté? Ou est-ce que c'est pas lié? Ou est-ce qu'on parle de deux choses différentes? C'est différent quand même. Ah, ok. Parce que tu vois, je vais prendre le cas de quelqu'un qui est malheureux dans sa vie. D'accord. Il peut avoir une espèce de volonté d'aller bien, parce que au final, c'est ce qu'il va Ah, dire. ok, d'accord. Mais au final, avoir la volonté, mais si derrière tu passes pas à l'action, Si tu n'en as pas l'intention, en fait. si tu as pas, voilà, si t'as pas l'intention Ok. de passer à l'action, c'est subtil. C'est Mais subtil, mais ça fait la différence. oui. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut dire ou non? Et je dirais Oui, même, vas-y. tu vois, parce que là, je suis en train de vraiment, j'étais vraiment en train de regarder, dans la notion de volonté, Oui. il y a énergétiquement un truc qui nous a été inculqué, et je pense que c'est aussi au niveau du vocabulaire. Eh oui. Dans la Ok. volonté, il y a un truc faut avoir la volonté, faut s'accrocher. Il y a un truc Forcé. de dur. D'accord. Pas forcément de forcer, mais tu vois, quand je dis la volonté, tu vois, ça se Ok. contracte. Que quand tu as l'intention, il y a C'est fluide. quelque chose d'aligné, de centré, en fait. Tu Est-ce vois, qu'on on peut. en revient avec on peut pas mentir. D'accord. Est-ce qu'on peut dire de façon catégorique que. Alors, tu viens de dire oui ou non, hein, de façon catégorique que la volonté, c'est sur Terre la déclinaison de l'intention? Est-ce que Non, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire non plus. Est-ce qu'il y a donc moyen d'aligner la volonté sur l'intention et l'intention sur la volonté? bien sûr. Voilà, d'accord. J'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, justement. Ok. Mais après, tu sais, ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Voilà, ok. Très bien. C'est vraiment propre Alors, quand je dis niveau de conscience, c'est par rapport à faut pas voir spécialement un niveau de conscience avec, des compréhensions de fou, de trucs, de machin, non. C'est-à-dire que dans nos vies, on vit des choses et on en tire des leçons. Oui, Et plus tu tires des leçons de tout ce que tu as appris, sans oui. être forcément quelqu'un de spirituel, à utiliser des mots qui sont dans le spirituel, de trucs et de Non, par machin, rapport à tu toi-même. tu peux avoir un super niveau de conscience parce qu'en fait, tu auras appris de tout ce que tu auras traversé. D'accord. Et il y a des gens qui sont super spirituels, qui vivent des trucs et qui n'en tirent aucune leçon parce que, bah, c'est comme ça et puis Ok. c'est tout, quoi. Il y Et a donc, pas tu ça n'a rien à voir avec la spiritualité, es en le train de me niveau de dire conscience. que le C'est fait d'avoir important. un bon niveau de conscience, tu es en train de me dire que ça te permet justement d'aligner plus facilement ta volonté et ton intention. Bah, complètement. C'est ça. Ok. Très bien. Ok. Parce que plus tu as un niveau de conscience élevé, Oui. plus tu es aligné, en fait, et plus tu es droit dans tes pompes D'accord. et plus tu as tiré de leçons. D'accord. Et en fait,
c'est un peu raccourci ce que je veux dire, mais en fait, Ah, on l'expérience essaye de comprendre. Hein. sur Terre, on vient faire une expérience. Oui, Après, quelle qu'elle soit, on vient faire une expérience. En chimie, par exemple, quand tu fais des expériences, ton expérience, elle foire. OK, elle foire, mais tu en tires des conclusions. Tu oui, apprends des choses. Tu apprends ce qu'il fallait pas faire, par exemple, oui, pour ensuite refaire une expérience qui, là, va fonctionner, tout vu à que tu fait. auras pas réitéré les mêmes choses. Beh, c'est pareil, en fait, sur Terre. OK. Et plus tu es dans ta chimie, par exemple, le chimiste qui faisait des expériences, plus il aura eu d'échecs, à un moment donné, plus il va aller vers de la réussite. Mmh. Voilà. Et alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'individuel et de collectif. Je voudrais savoir si l'intention individuelle d'une personne, alors, quel que soit son niveau de conscience, je suis bien d'accord, est-ce qu'elle dépend ou est-ce qu'elle est alignée ou est-ce qu'elle a en rapport avec une intention qui serait plus collective? Alors, au niveau humain, déjà. Alors déjà, il y a on s'est p on le sait, hein, on s'est perdu en cours de route Voilà, OK, et donc, eh beh, on est de plus en plus nombreux à se retrouver entre personnes qui ont les mêmes intentions. d'accord, OK. Et ces intentions-là, sur lesquelles on se retrouve, est-ce qu'elles ont un rapport avec une intention qui serait, hors humanité, en dehors du cadre de l'humain? Est-ce qu'il existe une intention en dehors de notre expérience humaine, en fait? Tout Je comprends simplement. pas ta question. Ah, bon, alors je vais la formuler autrement. Quand on parle d'intention, on parle de quelque chose qui se passe dans l'expérience humaine, point? Qu'est-ce que tu veux dire par dans l'expérience humaine? Est-ce qu'un chat pourrait parler d'intention? Est-ce Non, qu'un arbre pourrait parler d'intention? non. Est-ce que l'univers pourrait parler d'intention? Ah, je suis peut-être pas très clair, hein, mais je cherche. Si, mais l'univers, c'est si, il a l'intention que les choses se qu'il y ait une expérience qui soit faite, D'accord. Et donc quelle je qu'elle reviens soit. à ma question. Est-ce que l'expérience humaine individuelle, du coup, l'intention humaine individuelle, a quelque chose à voir avec l'intention universelle ou non? Et comment? Bah, elle est en lien parce qu'on en revient toujours à D'accord? l'expérience. D'accord? C'est Vivre ça une qui fait expérience, grandir de l'expérience. c'est ça qui fait le pont, en fait, qui fait le lien. Oui. OK. Est-ce que est-ce qu'être aligné avec cette intention de l'univers pour un individu joue sur le fait que ce soit immédiat ou non dans la matière, nos intentions? Tu peux reformuler ta question, Ouais, s'il te c'est des plaît? questions tordues, hein. C'est des questions tordues. Le fait d'avoir une intention sur terre, tu m'as dit, le résultat de cette intention n'est pas immédiat sur terre pour plein de facteurs, Oui. croyances limitantes, plein de choses. Est-ce que cette médiateté, en fait, elle peut varier en fonction du fait que notre intention soit alignée sur l'intention universelle ou non? Non, Voilà, OK. non, OK. Donc toute intention individuelle est légitime, en fait, Tout à fait. quelle qu'elle soit, Exactement. alignée ou non sur l'intention universelle. Tout à fait. Ah voilà, ça c'est très intéressant aussi. Oui, c'est vrai que je m'exprime mal, mais c'est pas facile à exprimer, Non, non, en c'est pas fait. que tu t'exprimes mal, c'est que c'est et par contre, il y a quelque chose qui est, alors, par rapport au fait que ça ne soit pas immédiat dans la matière. Oui, C'est la réalisation dans l'immédiat qui n'est pas oui, mais oui, si le niveau de foi de la personne dans l'intention est viable, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi mais viable, la réponse elle est immédiate. On n'est pas d'accord. encore en c'est pas le résultat physique visible dans la matière n'est pas visible immédiatement, mais quelque part la réponse de l'univers est immédiate. Ah OK. Ah ça c'est intéressant aussi. Ça c'est intéressant. Est-ce à dire que quand tu as exprimé ton intention,
C'est comme si tu avais semé une graine qui prend le temps de germer. Mais la graine est semée. Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Mais en fait, oui, elle est semée, mais même elle a germé et elle a poussé immédiatement. Et D'accord, juste, tu ok. le vois que plus tard. D'accord, ok. Tu es en train de me dire que l'intention se concerne un présent, en fait. Toujours. Un éternel présent, en fait. Oui. D'accord. Mais oui, Et ce parce que serait. c'est ça le truc, en fait, c'est que nous, on nous a perdus avec le passé, présent, futur, mais il n'y a que le Voilà, c'est ça. présent qui existe. Ok. C'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est la différence aussi avec la volonté. La volonté, elle vise un avenir. Elle vise un Oui, futur. ouais. Et c'est pour ça que quand tu es tout le temps en train euh, Bon, ça c'est c'est intéressant. très juste parce que quand tu dis, tu vois, par exemple, quelqu'un qui dirait j'ai la volonté d'arrêter de fumer, Oui, par exemple. eh ben c'est toujours en avant. Eh oui, c'est C'est pas toujours. maintenant. Tu vises inconsciemment un objectif futur. C'est ça. Donc tu Et vas pas arrêter de fumer, mais t'es pas prêt d'arrêter de fumer, quoi. tu peux y arriver comme tu peux ne pas y arriver. En fait, Oui, ça dépend du degré d'intention qu'il y a dedans. En fait, dans ta exactement. volonté. Tout à Ok. fait. Ah, ça c'est hyper intéressant parce que c'est bon, c'est pas de moi. Hein. On commence à le dire maintenant. Hein. Des gens comme Philippe Guillemant ou tout ça commencent à arriver en physique à ça. C'est qu'en fait, il y a un éternel présent et que l'expérience qu'on fait sur Terre nous met toujours dans des croyances de temps, alors qu'on n'y est pas. On est dans un éternel présent et qu'il suffirait de s'aligner avec ça en fait. Donc c'est ça que je trouve très très intéressant dans ce que tu dis. Ok, Tout à fait. super. Alors il y a autre chose que je voudrais savoir, c'est jusqu'à quel degré d'immédiateté on peut parvenir dans une expérience physique sur Terre. Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui a une intention et que ça se concrétise tout de suite dans une expérience humaine, incarnée ou non? Ça peut. Ça peut arriver, d'accord. Est-ce que tu pourrais me trouver quelqu'un, Elodie, on va l'aborder d'un autre bout, est-ce que tu pourrais me trouver quelqu'un, par exemple, qui aurait des intentions comme ça, assez régulièrement, assez facilement, qui fonctionnerait de cette manière-là et qui aurait, de façon quasi instantanée, ce que son intention lui dicte? Hmm. Oui? Oui. Ok. Tu peux me dire un petit peu qui tu perçois? Un monsieur aux États-Unis. D'accord? Il a écrit des bouquins. D'accord. Je le vois faire des conférences. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, justement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pour expliquer que son intention se concrétise immédiatement. La foi. C'est la foi. D'accord. Ok. La foi et une compréhension. Foi et compréhension. D'accord. Il a vraiment compris. Mais je vois le livre, la couverture du livre Le Secret. Je Ah, pense qu'il a dû écrire dedans, ou il a participé à l'écriture de ce livre. ok. C'est un monsieur d'un certain âge, hein, il a les cheveux gris et tout. Mhm. Et C'est en fait, ok, parce qu'en fait, il y a ce truc, parce qu'en fait, il a aussi évolué autour de l'intention d'accord. Ok. avec un groupe de personnes. Et en fait, ils étaient portés par la même énergie. Ok. Alors du coup, ces deux caractéristiques, foi et compréhension, là. Chez cette personne-là, hein, je précise bien, est-ce que c'est quelque chose d'acquis sur cette expérience terrestre ou est-ce qu'il a, c'est quelque chose qu'on dirait inné, c'est-à-dire amené d'une autre expérience? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a acquis dans cette vie-là? Il l'a réveillé. Il l'a réveillé. Ok, d'accord, Mais il fait d'accord, partie de ces gens qui sont arrivés avec cette facilité-là, on va dire. d'accord, c'est ça. Ok.
pour montrer l'exemple, pour être comme un émetteur soutien. Il y a vraiment ce truc-là, en fait. D'accord. Il faut se connecter à des gens comme ça. Si tu as envie de faire fonctionner l'intention, le pouvoir de Ah, c'est intéressant. manifestation, tous ces trucs-là, ouais. En fait, il faut se connecter avec des gens comme ça. Tu vois, il me dit, et il s'en fout lui, il fait pas ça pour de la pub parce que de toute façon, je sais même pas qui c'est et il me dit: Oui, «Je te dirai pas qui je suis». Parce qu'en fait, il a pas besoin qu'on lui fasse de pub ni rien. Mais en fait, faut se connecter à des gens qui fonctionnent comme ça. Parce qu'on sait que de toute façon, c'est ça nous ramène à l'épigénétique, tu vois? Tout ce que oui, tu oui, vas oui, oui, consommer comme contenu va venir te nourrir et va venir faire tout à vibrer les fait. bonnes choses à l'intérieur de toi. Oui, lui, il est venu proposer une énergie, voilà, et c'est à nous d'en disposer, de se brancher dessus. Mais c'est comme tout, en fait. Et c'est ça. Et lui, Ok, c'est ah, ça ça c'est intéressant. c'est lui, c'est son taf, quoi. D'accord, c'est intéressant. Il y en a, ça va être la guérison, d'autres Oui, choses. Lui, c'est ça. ah oui, tu m'as dit qu'il s'était connecté avec d'autres gens pour travailler là-dessus, justement. Oui. Ok, très très bien. Donc on peut arriver à un haut degré de manifestation immédiate dans une expérience terrestre. On peut très bien y arriver dans une expérience terrestre. Alors immédiate, il y a encore quand même Quasi, cette ouais, nuance, ne pas à la seconde, quoi. oui, Genre, tu as l'intention de manger une pizza, tu vas pas manifester une pizza devant toi comme ça en d'accord, j'ai compris. Ok. mais Ça, c'est les limitations de quoi? De la matière? Tout simplement. oui, oui, Tout oui. simplement, voilà, tout simplement. Mais on peut quand même arriver à un haut niveau d'immédiateté quand même. Oui, parce que tu vois, il me dit, je pourrais avoir, l'intention de manger une pizza, d'avoir fort envie de manger une pizza, Oui. de m'imaginer manger cette pizza, ressentir manger cette pizza, être dans la joie de me ressentir cette pizza. Et en fait, ça sonne à ma porte et il y a un livreur de pizza qui arrive, mais il s'est trompé d'adresse. Oui, oui, voilà, il peut arriver. D'accord, l'univers répond. L'univers C'est ça. répond. Pas forcément comme tu veux, mais l'univers répond. Donc Ok. il dit en fait, il me dit ne commencez pas à. Il dit c'est immédiat. Voyez-le comme quelque chose d'immédiat. D'ailleurs, Immédiat. il me dit il te remercie d'avoir un peu creusé sur ce truc d'immédiateté parce que c'est très intéressant. Il me dit visez le présent, visez le maintenant. C'est tout de Bah, suite. eh ben, je crois que justement, c'est ce que les gens ont du mal à appréhender, et c'est pour ça que le sujet m'intéressait, parce que je crois qu'intellectuellement, on peut comprendre la différence entre l'intention et la volonté. Par contre, les gens ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas, tout Et simplement. il me dit vous savez, vous pouvez réécrire votre vie. Ah, c'est ça. Ok. Vous pouvez réécrire votre passé, vous pouvez tout réécrire, vous pouvez réécrire toutes vos pensées limitantes. Une fois, bien évidemment, que vous les avez euh, Identifié. identifiées. Mais vous pouvez écrire la vie, votre vie de rêve, la vie que vous voulez. Effectivement, vous ne pourrez pas vivre dans un château à l'instant si vous vivez dans une caravane. Tout à fait. Mais dans un mois, vous pouvez vivre dans un château si vous le désirez vraiment, si c'est vraiment votre intention. Tout à fait. C'est pour ça que je posais la Il question, dit le lien avec la écrivez, créativité. écrivez au présent. Écrivez l'histoire comme si elle s'est. Alors, écrivez au présent ou même écrivez l'histoire comme si elle s'était déjà passée. Ressentez les émotions comme si vous les aviez déjà ressenties. D'accord. Il me dit, soyez dans le présent comme si vous étiez déjà dans le futur. Ça, c'est beau, ça. Ok. Et il me dit que si on parlait comme ça aux enfants, si c'est quelque chose qu'on inculquait à l'école aux enfants, ce serait merveilleux. Ok. Parce qu'en fait, les enfants comprendraient qu'ils sont déjà tous différents et qu'ils ont des attraits différents parce qu'il y a des enfants qui ont envie d'être astrophysiciens, d'autres qui veulent être pilotes de Formule 1, d'autres qui veulent être archéologues, d'autres médecins, enfin qu'importe. Eh bien, en fait, si les enfants savaient à quel point ils ont le pouvoir de faire de leur vie ce dont ils ont envie, ce serait merveilleux. Et en fait, on vivrait au milieu des gens heureux et équilibrés. D'accord. Très bien. Alors, je vais te donner aussi un exemple, alors qui est très personnel, mais je pense qu'il arrive à beaucoup de gens, donc c'est pour ça que je me permets de donner un exemple très personnel. Depuis des années, moi, j'ai l'habitude, quand j'arrive sur un parking, de demander une place de parking libre. Et j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que très souvent, ça fonctionne de manière immédiate. Quelqu'un s'en va au moment où j'arrive. Voilà. Et puis que des fois, ça marche pas. Et quand j'ai regardé de près pourquoi ça marchait pas,
Je me suis rendu compte, alors à tort ou à raison, mais justement, j'aimerais qu'on voit ça, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de gens. À tort ou à raison, je me suis rendu compte que quand j'étais très pressé d'avoir une place pour une raison très matérielle, hein, très pressé, j'avais ma place. Mais quand je suis pas très pressé, c'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai besoin de ma place, bah, peut-être que voilà, je peux attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ben ça marche pas. Mais alors c'est tellement net que je me suis posé plein de questions. Alors est-ce que ça a un lien justement avec la sincérité de mon intention? Tout à fait. Voilà, ok. Alors je donne cet exemple parce que je l'ai entendu souvent aussi autour de moi. Il y a plein de gens qui se sont fait cette réflexion. Ils se sont dit, bah, des fois ça marche, de manière très étonnante, c'est-à-dire qu'ils le remarquent, et c'est pas normal pour eux. Ils le remarquent, ça marche, et puis des fois ça marche pas, et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Donc on en revient toujours à ça, c'est la sincérité profonde, la foi profonde qu'on met dans notre intention, en Tout à fait. fait. Ok, d'accord. Alors c'est un petit exemple bête, hein, le coup de la place de parking, mais effectivement l'immédiateté peut être vraiment immédiate, hein. C'est-à-dire des fois j'ai même pas le temps de finir ma phrase que la voiture devant s'en va et me laisse une place sur un parking bondé. Voilà. Donc ça peut être très très immédiat. D'accord. Bon, c'est intéressant ces histoires de temps et de comment on se place dans le temps vis-à-vis de nos intentions. Je trouve ça intéressant. Mais en plus, il y a un truc avec le temps Mhm. qui. C'est comme s'il y avait des distorsions dans le temps de plus en plus. Oui, Alors autant parce que alors effectivement, si tu regardes ta montre ou nos téléphones, comme maintenant tout passe par là, effectivement, le temps, il bouge pas. Tu vois. d'accord. Mais clairement, il y a des distorsions temporelles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le temps passe plus vite et des Oui, moments où le temps s'étire. d'accord. Et donc, en fait, eh ben, j'ai envie de dire que c'est plus facile d'être dans l'instant présent grâce à ces distorsions. Parce qu'on Ok. ressent, même si c'est pas conscient, il y a des fluctuations temporelles Oui, que le corps capte oui, de toute façon. Et donc, en fait, si on décide de lâcher prise sur le temps et de se concentrer sur l'instant présent oui, pour un maximum de choses, eh ben, c'est plus facile. d'accord. Ces fluctuations dans le temps que tu perçois, elles émanent d'où? C'est C'est l'énergie, alors je vois l'énergie solaire beaucoup. Tu vois, les explosions, les vents solaires, tous ces trucs-là, ça a un impact sur le temps. d'accord. Mais de quel temps tu me parles du coup? C'est un temps indépendant de l'être humain? C'est le temps de l'entre-deux. Alors, comment expliquer ça? Ah, C'est une espèce de couche que je perçois entre ah, le, 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 le plan physique et l'éthérique d'accord. Ça, c'est et le plan super intéressant. énergétique. Super intéressant. C'est en Intéressant. fait, ça fluctue et forcément, du coup, ça a un impact. Et je perçois sur le temps physique, quand je vois la ligne de temps physique, mais c'est parce que ça a un impact aussi sur ce plan-là. Tout est lié de toute façon. Mais en fait, c'est comme si je voyais, tu sais, la ligne temporelle, je vois une image s'étirer D'accord. et à d'autres endroits, je la vois se Contracté. contracter. D'accord. Et tu le perçois comme une couche entre un temps qui serait expérientiel humain, c'est ça, et un temps éthérique. C'est une espèce de couche intermédiaire comme ça que tu perçois. Ouais, alors le temps, enfin le terme que tu as utilisé pour le temps terrestre, on va dire, c'était pas Pas juste. juste? D'accord, ok. C'est pas un temps expérientiel, d'accord. D'accord. Mais c'est par rapport en fait au temps, voilà, au temps linéaire comme on nous l'a appris, comme nous D'accord, ok. l'a D'accord. pas appris, mais comme on nous l'a. Un temps construit, un cadre construit. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, entre ça et quoi alors? Un temps éthérique, c'est quoi un temps éthérique? C'est ce présent éternel, c'est quoi? C'est ça en fait, le temps D'accord. réel comme il existe, c'est-à-dire le Ok. soleil qui se lève, le soleil qui se couche, mais voilà mais en fait, il est, je le percevais comme éthérique et comme une deuxième couche parce qu'en fait, c'est comme le temps réel, Ah tu ok, vois. d'accord, j'y Et suis, j'y suis.
Le temps, Et il y a il y a des fluctuations dans ce temps naturel, en fait. mais c'est des fluctuations énergétiques. Nous, sur Terre, Énergétiques, voilà. parce que nous, on les perçoit. Nous, ça a un impact sur le temps, D'accord. mais ça a un impact sur le temps parce qu'on nous a appris à lire l'heure. Tu vois? Oui, ok, j'ai Que compris. s'il n'y j'ai avait pas compris. cette notion-là, il y aurait des perturbations énergétiques, basta. Mais nous, ça, on le voit, enfin, moi, je le vois, c'est ce que je vois là, ça a un impact sur le temps. D'accord. Ok. Mais les animaux, ils s'en fichent. Tu vois, par exemple, Oui, oui, d'accord. ils Ok. ne le perçoivent pas de la même façon. D'accord. Que nous, c'est quelque chose qui peut, alors je vais prendre un terme un peu rigolo, enfin, ça peut nous aider à sortir de la matrice, tu vois. D'accord. Quand je dis Ça- matrice, c'est tout le cadre dans lequel on nous a fait évoluer, petits humains, là, Ok. avec le travail, l'horloge, le temps de travail, l'argent qui dit ceux qui ont d'argent ont de la valeur, ceux qui n'en ont pas n'ont pas de valeur. Enfin, c'est pas la vérité, mais enfin voilà dans quoi on Ok. nous a fait évoluer, quoi. Alors, question pratique. Est-ce il est judicieux, par exemple, pour un être humain incarné, eh ben, de poser d'abord son intention dans le physique, c'est-à-dire de faire un premier acte ou une première chose, pour enclencher ce phénomène d'intention qui aboutit ou non? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est une aide? Est-ce qu'il faut le faire? Bah, de toute façon, j'ai envie de dire oui. D'accord, très bien. Après, peut-être que je comprends pas bien ta question. Eh ben, il y a des gens qui ont des intentions, alors donc sincères, hein, des fois même pas conscientes, hein. Ils ont des intentions, rien, mais ils font rien, en fait, pour la mettre en route. Est-ce que ça joue ou pas sur le fait que ça se met en route, cette intention? Il y a des gens qui ont l'intention, par exemple, je sais pas moi, de vivre plus riches qu'ils sont. Voilà, parce que c'est une problématique des êtres humains, par Croyance limitante. croyance limitante, ok. Parce que si On va prendre un autre exemple. Tu as l'intention d'avoir une belle maison. Voilà. Tu as l'intention d'avoir une belle maison, tu vis dans ton appartement, mais tu fais rien pour. Tu cherches pas, tu te déplaces pas, tu fais rien dans le physique, tu ne l'inscris pas dans le présent, ton intention. Est-ce que ton intention a des chances d'aboutir ou non? Est-ce que c'est nécessaire de l'inscrire en 3D, une intention qu'on a ou non? par de l'action, du coup. Par de l'action. Pas forcément. Pas Alors, forcément. Alors, pas de ça m'intéresse l'action. aussi. Par exemple, là, tu parles d'une maison. Bah, par exemple, tu n'es pas obligé de courir les. Parce qu'en fait, il y a un truc Courir, qui c'est un est. exemple, hein. Non, non, mais allez voir quand courir les agences immobilières, par exemple. Oui, oui. Mais en fait, cette maison, tu l'intentionnes, mais tu sais pas Comment l'univers va te répondre. comment l'univers va te répondre. Et en fait, le truc, et c'est ça aussi dans l'intention, et que c'est là que la foi est importante, c'est parce que bien évidemment, quand tu te dis, bon ben voilà, moi je veux une maison comme ci, comme ça, patati patata, mais si la maison, en fait, tu te dis que bon, bah du coup, tu veux telle maison, tu as vraiment envie d'avoir cette maison, mais Ouais. tu te dis, bon, bah je vais passer par les agences immobilières, ça va être long, ça va être chiant, ça va être ci, ça va être mi. En Ah oui, fait, tu là, es en ça c'est de train la de, croyance. tu programmes des trucs. Oui, ça Tu les, d'accord. Ok. tu les programmes et du coup, tu as des croyances que pour trouver la maison de tes rêves, il faut que tu passes par agence immobilière, que tu en fasses 50, que ceci, cela. Que si tu te dis, bon ben voilà, moi c'est ça la maison de mes rêves et je décide que je l'ai maintenant. Voilà. Et puis tu t'imagines vivre dans cette D'accord. maison, tout ça. Et en fait, tu fais confiance et tu sais pas comment tu vas, parce que tu peux recevoir un héritage, tu peux gagner un jeu, tu peux, enfin, il y a un truc qui est de faire confiance, d'avoir la foi. Alors effectivement, je dis pas qu'il faut pas, par exemple, quelqu'un qui veut gagner de l'argent, euh, euh, il peut continuer à travailler, à faire ce qu'il aime, mais il faut rester ouvert en fait. D'accord. Ok. Faut rester ouvert et pas faire, faut pas être. L'action n'enclenche pas forcément l'intention. C'est ça que je voulais savoir. Non, pas du tout. D'accord. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Ce qui est important, c'est de visualiser. De visualiser, voilà, c'est J'arrête ça. pas de voir ça, c'est tu visualises le but.
Tu D'accord. visualises ce que tu veux et tu visualises que tu l'as déjà. D'accord. Ensuite, le reste, surprise. D'accord. Ok, je comprends bien. Et c'est ça qui est difficile, c'est se lâcher prise et cette foi. Parce que c'est ça, D'accord. il faut avoir la foi, il faut lâcher prise. Parce que quand tu dis que, par exemple, tu veux gagner plus d'argent, tu dis, OK, donc pour gagner plus d'argent, il faut que je travaille plus, il faut que je ci, il faut que je... Ouais. Mais rien que déjà en disant ça, tu te mets les bâtons dans les roues. Bah, c'est le contraire de lâcher prise. Exactement. Tout à On fait. te dit pas d'arrêter de travailler, de te foutre dans ton canapé à manger du popcorn et à regarder Netflix toute la journée. C'est pas ce qu'on est en train de te dire. Vis ta vie, en fait. Ouais, d'accord. Ok. En fait, tous ces petits exercices qu'on voit là, où on se dit, tiens, je visualise par exemple une maison, et puis, écoutez, prenez un papier, dessinez-la, etc., etc. C'est pas le fait de faire l'action qui va aider à ce que l'intention se déclenche, c'est le fait de le visualiser, en fait. En fait, ces petits exercices, ils servent qu'à visualiser. Visualiser, ressentir. Visualiser, ressentir, c'est ça. C'est pas le fait que tu l'inscrives dans de l'action. C'est Non. le fait que ça te permet surtout de visualiser. Alors, s'il faut l'inscrire comme ça, tu le visualises comme ça, on est Et d'accord. ressentir. Et le ressentir. Parce qu'on part toujours du principe que tout est énergie. D'accord, c'est ça. Et en Toujours. fait, en fait, c'est pour ça que bien souvent la visualisation et et sensation, en fait, c'est important les deux parce qu'en fait, tu vois, tu visualises ta maison de rêve et tu te vois dedans, en fait. Ouais, toute la problématique est là. Ouais, ouais. Il faut se visualiser, par exemple, dans sa maison de rêve et surtout On y est déjà. se ressentir ce kiff que tu as d'être dans ta maison, quoi. Ouais, c'est C'est ça, ta c'est ça. maison, c'est chez toi, putain, qu'est-ce que t'es bien. Et là, en fait, c'est ça, là. Tu vois, je le ressens là, en ce moment. Mm. Toi, c'est ce que tu ressens là. Ça... Oh là là, je suis bien, je suis heureux. Juste ça. En fait, faut focus sur ça parce que l'univers, c'est ça qui va te donner. En fait, la problématique qu'ont les gens qui pensent qu'avoir de l'intention, ça fonctionne pas pour eux, c'est simplement parce que intérieurement, ils se positionnent pas dans un présent étant déjà là, en fait. C'est ça. C'est toujours la même chose, en fait. C'est une question de positionnement intérieur, en fait. Ouais. Si je comprends bien. Voilà, c'est ça le truc. Ok. Quelqu'un qui veut plus d'argent, Il l'a déjà. il est riche déjà. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, il faut se ressentir riche, il faut vivre comme Voilà. un riche. Alors vous me direz, oui, mais quand tu vas faire tes courses, nanana. Mais même les gens qui ont de l'argent, eh ben, ils font attention à ce qu'ils achètent. Ça n'a rien à voir. Non, non, c'est un autre problème, en fait. Oui, oui, tout à C'est fait. parce Bien. que nous, on a appris à calculer, à faire super gaffe, parce que quand il te reste que 10 balles pour faire tes courses, ben effectivement, t'as que 10 balles. Voilà, donc Ouais, tu fais attention. Mais des mais gens, c'est un autre les problème. gens, Et c'est un voilà. autre problème. En fait, c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, être au clair avec soi-même. D'accord. Ok, ok, ok. Très, très intéressant. Ok. Et par Bah, exemple, pour l'argent, parce que c'est vrai que c'est un peu quelque chose, et de plus en plus. Mais c'est aussi pour ça la vie est de plus en plus difficile. C'est parce que l'univers nous dit, putain les gars, vous avez un pouvoir de création qui est oufissime. En fait, on vous dit que l'argent, machin, nanana, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde parce que l'argent, de base, ça sort d'où l'argent? ouais, non, L'argent, on est d'accord. l'argent, il est créé. Les planches à billets, tous ces trucs-là, l'argent, les gens qui ont des milliards sur leur compte, ils n'ont pas des milliards de billets. C'est de l'argent fictif. Bien sûr, bien sûr. Fictif. Qui n'est pas palpable. Virtuel, virtuel, on va dire. Virtuel. Virtuel. Mais il y en a pour tout le monde, en fait. Il y en Oui, tout a à fait. pour tout le monde. Donc, en fait, ne nous limitons pas. Tout à fait. Et en fait, il y a aussi ce truc de magie qu'à un moment donné, faut arrêter de se poser des questions. Et il y a des choses qui fonctionnent, il y a des façons de faire qui fonctionnent. Appliquez-les, faites-le. Point barre. D'accord, très Ne bien. réfléchissez pas sur et machin et nananine et nanana. Non, faites l'expérience. Comme le chimiste, il fait ses expériences. Ça Et une fois marche, ça qu'il a marche fait pas. ses voilà, et il voit en fait, et il analyse, il dit ok, bah là peut-être que si ça n'a pas marché, c'est parce que si, parce que là, et là ça a fonctionné parce que si, parce que ça. En fait, voilà. Mais il faut vivre, en Tout à fait. fait. Et il a fait son expérience parfois parce qu'il sait absolument pas si ça va marcher ou pas. Oui, Il ira après, tout en à fait. fait. Tout à fait. Ok, très bien. Eh ben, c'est intéressant de tourner autour de l'intention, là. Très intéressant. C'est des questions que beaucoup de gens se posent, hein.
quand même ça, hein. Ah mais oui. Et voilà, il voit bien que des fois, il y a des choses, ça marche instantanément, puis il y a des choses pas du tout. Et il voit pas toujours les différences entre les Mais 2 oui, positionnements, ouais. parce qu'il y a des gens qui vont très bien arriver à manifester certaines choses et qui ne vont pas réussir à en manifester d'autres. Parce qu'en fait, Aussi. par rapport à ce qu'ils n'arrivent pas à manifester, ils ont encore des croyances limitantes. Il y a Tout encore à des fait. choses qui les bloquent. Parce que par exemple, on va reparler de l'argent, mais on a été nombreux à être élevés par des générations d'après-guerre où on nous disait: «Il faut Oui, travailler dur pour gagner sa croûte, il faut toujours garder une petite poire pour la soif». Moi, je me souviens de cette expression. Quand tu oui, comprends ça, tu te dis: «Une petite poire pour la soif». Donc ça veut dire qu'il faut que tu gardes pas beaucoup d'argent, au cas où il t'arriverait un truc. Donc en fait, tu es dans une notion d'économiser, mais d'économiser pas beaucoup. Donc quand tu dis ça, même si tu as de l'argent qui rentre, de toute façon, bah la oui. vie va faire que tu vas pas réussir à en garder beaucoup. Oh oui, il y en a beaucoup de croyances limitantes, hein, sur l'argent. Ça, on est C'est d'accord. On ça. a aussi entendu, l'argent, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. On a aussi entendu, de toute façon, cette manière de vivre, elle sera pas pour moi, elle sera pour les autres. Et on en est L'argent ne absolument fait pas le convaincu. bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça, Des c'est ch je suis navrée de dire ça. C'est Oui, peut-être un peu raide ce que je vais dire, mais ça, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est des pauvres qui ont dit ça. bien sûr, bien sûr. Mais C'est pas tout le monde, c'est pas l'humanité qui dit ça. effectivement, en soi, on n'a pas besoin, c'est pas mais quand tu as de l'argent, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Tu peux Bien faire sûr. beaucoup de choses pour toi, mais tu peux faire beaucoup de choses pour les autres. Tu peux Tu faire peux faire beaucoup de beaucoup choses d'expériences. tu peux faire plein de choses Bien sûr. et c'est pas et les gens on n'a pas cette culture de l'argent en plus nous Bien sûr. je vais parler de la France. En comparaison aux États-Unis, où aux États-Unis, les gens n'ont pas de mal à parler d'argent et effectivement, il y a de la misère comme partout, mais il y a quand même aussi beaucoup plus de gens qui vivent bien au-dessus du seuil de pauvreté. Bien sûr. Alors que nous, en France, on est de plus en plus nombreux à vivre en dessous, en fait. Ah, c'est même pire que ça aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec de l'argent qu'ils n'ont pas, hein, qu'ils n'ont plus, hein. Tout le monde vit à crédit et ça pose aucun problème à personne, en fait. Bah oui, C'est-à-dire que l'argent est pas aussi, sacré et tabou que chez nous, quoi. bah, au final, j'ai envie de dire quelque part, ils ont compris que l'argent, c'était quelque chose de virtuel, comme tu disais, donc bah, ils vivent comme ça et ça Voilà. fonctionne. Et ça fonctionne, en fait, parce que, autant que chez nous, quoi. Bien sûr, tout à fait, Mmh. tout à fait, Après ça, tout c'est à fait. des Ça, c'est des considérations. mais c'est oui, voilà, tout à fait, mais c'est pour dire que, Qu'on crée le monde qu'on veut, en fait. Et c'est ça. qu'il faut se débarrasser de bien observer comme d'habitude, observer en soi, ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Les croyances qui nous appartiennent pas à nous, qui nous ont été inculquées, les façons de Et penser, de qui voir, nous de se empêche d'av positionner et qui nous empêche d'avancer, en fait et du coup qui et nous empêche d'avancer. qui Tout nous à fait, limite, alors qu'on a un pouvoir illimité. tout à fait. OK, et donc ça, c'est vrai pour tout, bien sûr, évidemment. C'était un exemple qu'on prenait. Bon, moi je trouve ça très intéressant là, c'est cette différence qu'on fait entre l'intention et la volonté là et cette manière de se positionner à l'intérieur pour obtenir ce qu'on veut en fait tout simplement et ce qui est légitime d'avoir en plus. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose, qui serait important de dire, à propos de l'intention? Est-ce qu'on pourrait regarder par exemple l'intention au niveau collectif? Est-ce que tu perçois une intention collective de l'humanité ou non? Sous les intentions individuelles? Il y a des comme je te disais, il y a des groupes. Il y a des groupes? Il y a des groupes qui se forment, D'accord. des et puis après, il y a de toute façon aussi ce qu'on appelle des égrégores qui se connectent entre eux. Ah aussi, d'accord, OK. Ah, j'ai un petit problème de son, Donc Élodie. oui, il y a des Ah ça y oui. est, ça y est, ça y est, c'est revenu. Des égrégores qui se connectent entre eux donc? Mmh. Donc oui, on peut dire qu'il y a des intentions collectives, bien évidemment. D'accord. Est-ce que tu vois des intentions, collectives, mais vraiment au sens général, c'est-à-dire une intention collective humaine? Non. Non. OK, d'accord. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Très bien. Est-ce que tu vois quelque chose à dire, de supplémentaire au niveau de ce sujet, l'intention? Quelque chose qui nous aurait échappé, qu'on n'aurait pas vu ou? Il faut vivre, il faut expérimenter, faut y aller. D'accord, d'accord.
Et il y a ce petit monsieur là de tout à l'heure qui me dit mais ne vous limitez pas en fait. D'accord. Ne vous limitez pas. À tous les niveaux, même dans les choses qu'on intentionne, qu'on rêve, qu'on a envie de manifester, de pas se limiter Ok. et de toujours être par contre, prêt à la surprise et prêt à faire des fois des petits bonds, des petits pas de côté, des choses, enfin, faut être flex et faut D'accord. suivre et en fait c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il me dit, en fait, quand vous intentionnez quelque chose, si si dans votre réflexion, vous incluez le parcours, vous ne laissez pas la place à l'univers. Vous ne Ah, laissez d'accord. Très bien. Très bien. qu'en fait, quand tu visualises le but, eh bien, en fait, l'univers va te mettre les choses sur ton chemin. Parce qu'il peut venir. Il y a de l'espace pour lui. Il y a de exactement, il y a de l'espace Ah, ok. et Très bien. il y a aussi cette notion du coup d'être dans le ressenti encore parce que les choses qui vont être mises sur ton chemin, tu vas le sentir tout de suite si c'est le bon truc. Ouais, Et parce qu'elles sont tac, tac, déjà là. tac, tac. Tu vois comme les rencontres, on est en train de le vivre, toi et moi en plus, là, Oui, des oui. gens qu'on rencontre et tout à droite, à gauche. Oui. Et ben c'est ça, tu vois. Tout D'accord. ça, ça fait partie du chemin. Et en fait, si on laisse pas de place, ben, l'univers, il peut pas nous mettre des trucs parce qu'en fait, on a mis des choses. Et c'est comme si on s'était mis des bâtons dans les roues, en fait. Ah ouais, des obstacles. Ouais. D'accord. Ok. Alors que le chemin, il est déjà là. Il est déjà là, en fait. Le Parce que chemin, il tout est est là, déjà là. voilà. Bah oui. Ouais, c'est ça. Il faut le Et en laisser fait, émerger, en fait. il y a quelque chose de très léger dans l'intention. Ça doit vraiment être quelque chose de léger, de joyeux qui vient du cœur. Voilà. Comparable à la manière de circuler des enfants, par exemple. Comment ça? Bah, les enfants, souvent, on s'aperçoit qu'avant que la société les matrisse trop, leur fabrique trop d'ego, trop de personnalité, trop de choses voilà, qui appartiennent aux autres, bon, on s'aperçoit que souvent, ils font les choses de manière légère, instantanée, sans se poser de questions, sans imaginer le. Ils expérimentent en fait, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et Oui, dans la joie, et dans la confiance surtout. Ils se posent pas la question en fait. oui, C'est un peu cette énergie-là, on en revient toujours à ce c'est que, ça. voilà, à ce que disait Jésus, on devenait des petits enfants, quoi. On en revient toujours à ça en fait. Ok. Donc cette espèce de foi qui est une foi de, oui, de temps présent, d'expérience présente, Oui. présent à soi, présent à. D'accord, ok. Très bien. Bon, j'aime bien la façon dont tu as expliqué ça, là, l'histoire de ne pas imaginer le parcours. Ça, c'est très très intéressant, ça. Ouais. Ok. Autre chose, Elodie? Non. Ok. Bah Mais écoute, il y oui, a le monsieur, il me dit encore, vraiment ce qui est important, c'est le contenu de qu'on les contenus desquels on se nourrit. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des vidéos ou que ce soit sur des bouquins. d'accord. Parce que ces contenus, ils agissent sur le contenu des intentions qu'on va avoir, sur la qualité des intentions qu'on va avoir. Alors la qualité, c'est pas le propos. C'est pas le propos. Alors qualité, je l'entendais pas. Oui, je me suis mal expliqué. Je l'entendais pas avec. C'est comme les niveaux de conscience. Je l'entendais pas avec des niveaux. Euh, alors comment expliquer ça? Ça va jouer sur la nature de nos intentions, c'est ça? Je sais plus, parce que je sais plus ce que Ouais, ok, ok, ok. Pourquoi il te dit que c'est important ce dont on se nourrit voilà. par rapport à l'intention? Parce que ce dont on se nourrit, ça a un impact sur notre alignement, sur qui l'on est. Il faut Ah, qu'on se d'accord, ok, nourrit faut se nourrir de choses qui nous intéressent vraiment et des choses d'accord. qui nous portent, des choses qui nous tirent vers l'avant. Alors, il dit: «Vous avez le droit de regarder des vidéos de petits chats mignons Ouais, ou ouais, de ouais. choses drôles», mais il y a beaucoup de contenus effectivement qui peuvent être très intéressants, mais qui n'ont pas un potentiel positif, D'accord, aussi intéressants soient-ils. Et en d'accord. fait, il faut comprendre que tout ça, ça a un impact sur, nos vibrations. Ah, ok, d'accord,
D'accord. Et avec un meilleur alignement, de meilleures vibrations, forcément, notre intention, elle est plus Ben, puissante, on plus efficace, plus plus puissante. efficiente. Exact. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. D'accord. Autre chose, Elodie? Non. Ok. Alors, je voudrais que tu remercies ce petit monsieur quand même qu'on est venu chercher. Alors, j'ai une image complètement décalée, alors c'est pas facile de te parler, Ouais. mais voilà, j'aimerais que tu le remercies quand même. Ouais. Et puis si tu vois rien de spécial, bah, je te propose de revenir de ce Ouais. thème. Ok. Ok, alors ça y est, je te vois, ça y est, te réveiller. Alors je dois avoir presque 2 secondes de décalage. Ah. Alors c'est pas simple. J'espère que Ça va, ça va. tout se passe bien. Bon, ok, super. Ah, je suis toujours pas très rassuré quand j'ai un décalage parce que j'arrive pas à te suivre en online et ça me met toujours Ouais. en insécurité. Mais Ah bon, ouais. oui, bah oui, je suis désolé, je fais comme je fais. Voilà, c'est comme ça. Ah, il y a même plus de décalage que ça, hein. Ah, peut-être même plus, oui, c'est possible. Tout va bien? Elodie, tout va C'est bien? fou ça. Ouais.